à fermer les paupières. Vous respirez profondément dans un mouvement et profond. Et à chaque inspire, à chaque expire, plus centré, plus aligné, vous vous reliez à cet endroit de vous, votre endroit, rien qu'à vous, à chacune de vous, où tout est calme, où tout est tranquille. Connecté à vos ressources profondes, à votre dimension illimitée. Chacune avait la sensation d'être à votre place, forte, stable, cette sensation de plénitude, de complétude que vous inspirez profondément et dont vous diffusez l'information à chaque partie de vous, chaque niveau, chaque plan, chaque dimension, depuis votre centre, depuis cet endroit-là, votre endroit, rien qu'à vous, où brille votre étincelle originelle, votre essence pure. Et plus vous y êtes connecté, plus elle grandit, plus elle s'expanse, plus vous rayonnez, plus vous vibrez. Et je vous invite, les filles, là, maintenant, chacune de vous, à respirer profondément dans cet état-là et à générer pour vous les fréquences qui sont idéales pour faire ce voyage à travers le champ informationnel de l'éther. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, vous vous connectez à l'information famille d'âme. 1, 2, 3. Famille d'âme. Dès que l'une de vous perçoit quelque chose, elle prend la parole. Oui, tu, Claudia. Bah, il y a beaucoup d'informations et je vois déjà un espèce de d'égrégore de croyances et dans lequel je vois des images de, comment on peut dire, d'expériences qui ont été vécues ensemble. D'accord. Très bien. Focalise-toi sur cette information, ces expériences vécues ensemble. Est-ce qu'il y a des expériences réelles, réellement vécues? Oui. Alors ce que je vois, c'est un espèce de chef d'orchestre euh, qui donc en fait je vois plusieurs expériences en ligne Mhm. et au-dessus de ces expériences, il y a un espèce de chef d'orchestre qui agit, qui a des actions, qui gère des choses
euh, au niveau de ces différentes expériences. Dans ces différentes expériences, qu'est-ce que tu observes comme conscience? Est-ce que c'est à chaque fois la même conscience? Est-ce que c'est des consciences différentes? Comment ça Ok, s'organise? ouais, je vais aller voir. Euh, Ce que je vois là, c'est que c'est la même conscience. D'accord, Ce sont des expériences différentes d'une même conscience. d'accord. Et le chef d'orchestre, c'est quoi comme conscience? Euh, alors c'est la même conscience, mais à un autre niveau en fait. Enfin, de ce que je vois, hein, moi, Oui, oui, de oui, ce que oui. je vois là. Mhm. D'accord. Où vibre famille d'âme dans ce contexte-là que tu observes? Famille d'âme. En quoi est-ce en lien? Alors, c'est un lien donc en fait, pour schématiser, je vois 3 niveaux. Le niveau, des expériences, au-dessus, donc le niveau de la conscience qui fait ces expériences et à un autre niveau, la celui que je voyais tout à l'heure qui est la même conscience, mais à un autre niveau, on va dire. Un niveau plus d'analyse. Et famille d'âme, ça vibre au niveau milieu, c'est-à-dire entre le niveau de l'analyse que je voyais et le niveau des expériences. Donc au niveau de la conscience intermédiaire, Mhm. aux 3 niveaux que je voyais, que je vois. D'accord. Pourquoi c'est là que ça vibre famille d'âme? Creuse. Parce que c'est complètement immergé dans... Enfin complètement non, mais c'est au plus près des expériences. Donc c'est très proche de l'expérience et ce niveau de conscience le gère comme une unité, comme quelque chose en lien. Alors que si je dézoome et que je me branche sur l'autre niveau, le dernier niveau que j'ai vu, ça ne vibre pas à cet endroit-là parce que là, c'est plus dans l'analyse de cette branche-là fait l'expérience d'une famille d'âmes. Mais il gère aussi d'autres types d'expériences qui ne sont pas forcément des expériences de famille d'âmes. Est-ce que c'est clair? Je pense que peut-être si tu as des perceptions, des images complémentaires pour nous décrire ce que tu perçois, ce sera plus évident à se représenter. Oui, alors j'ai pas forcément d'image, c'est On va dire que, bah, tu sais, on va reprendre l'exemple de la route vélo. Mhm, Imaginons, alors je suis pas allée creuser, mais imaginons que le niveau d'analyse que je vois, c'est le centre de la roue, mhm. et que ce centre de la roue, enfin, il gère plusieurs rayons. Un de ces rayons, c'est un rayon sur lequel, au bout, on va trouver la famille d'âmes. Euh, et entre donc les différentes expériences de cette conscience, et entre les expériences de la conscience qui sont donc sur la roue, sur le pneu, on va dire, et le centre de la roue, sur le rayon, il y a un niveau de conscience qui vibre famille d'âme. Parce que c'est ce niveau de conscience qui gère la fin du rayon, donc ce qui est sur la roue. Ok, Et donc les expériences qui sont sur la roue au bout de ce rayon fonctionnent ensemble, d'une façon ou une autre, à un moment ou un autre, il y a des interactions, alors que le centre de la roue a d'autres expériences sur d'autres rayons qui ne sont pas en lien avec le d'accord. rayon où il y a la famille d'âmes. C'est plus clair comme ça? Mhm, ok. Oui, oui, bon, je me suis fait un petit dessin pour que ce soit plus clair. Donc, ce que je comprends bien, c'est comme si on avait une roue de vélo avec au centre un rayon, avec un centre, pardon. Et ce centre-là, il peut gérer plusieurs autres roues quelque part. Alors, je sais pas, faut que j'aille voir ça. Euh,
Oui, dans l'absolu, oui, je vois qu'il peut y avoir une superposition de rayons, Ok, une superposition de roues. d'accord. Ok. Rapproche-moi de l'information famille d'âme telle que on la connaît à travers notre époque contemporaine. Je m'explique. Famille d'âme dans notre époque contemporaine, eh bien, ça va être des consciences qui viennent s'incarner sur Terre, la tienne, la mienne, par exemple, et qui se rencontrent sur Terre parce qu'elles ont une mission. Connecte-toi à cette information-là. Sabine, pareil, connecte-toi à cette information-là. Vas-y, dis-moi. Euh, Moi, ce que j'avais au départ, c'était justement rien du tout, c'est-à-dire comme si ça n'existait pas à la base. Mhm, Si, si on va si on prend vraiment beaucoup de hauteur, en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui n'existait pas à la base, mais qui a été créé. Et ce que j'ai vu à un moment donné, mais c'est vraiment en lien avec les dires de Claudia, c'était comme si en fait c'était des personnes qui étaient en cercle et qui se donnaient la main. mhm. Euh, et que cette assemblée de cercles main dans la main, ça génère une certaine puissance quand même de création, euh, mais que dans l'absolu, c'est pas quelque chose qui ça a été, voilà, ça a été vraiment créé, après parfois par qui, je sais pas. Ok. Euh, moi, je vois ça, et après, quand on a parlé de est-ce que, en fait, je voyais comme s'il y avait plein de cercles d'humains, en fait, Ok. divers et variés. Je voyais ça. Et dans la perception de Claudia que sur un même cercle, en fait, il est question de la même conscience. C'est comme si Moi, tous ceux qui se tenaient la main, c'est toi pour toi, c'est comment? ouais, j'ai une impression d'unité. Mais tu sais, ça donne vraiment cette impression d'unité, de puissance, le fait d'être plusieurs, en fait, tu vois. Hmm. Euh, Oui, mais c'est plusieurs toi, par exemple, plusieurs moi sur ce cercle, oui, ou ce sont des ouais, consciences j'ai vraiment... différentes? Non, moi, j'ai plutôt une impression d'unité, vraiment, que ça ne fait qu'un, en fait. Hmm. Ça, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment que ça génère une puissance et ça vibre vraiment dans le cœur, en fait. C'est puissant. Oui, Parce ok, que c'est ensemble. Voilà ce que je capte comme ça. d'accord, ok. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que, il est envisageable de dire que le centre de cette roue, que Claudia a qualifié d'analyse, d'un autre niveau de conscience, c'est c'est notre centre, notre alignement, celui qui nous permet d'observer toutes nos autres expériences et de recréer l'unité? Je Oui, comprends non, pas trop ce que tu veux dire. le centre de ce cercle, le centre de cette roue, que Claudia a appelé analyse tout à l'heure, chef d'orchestre. D'accord, je vais. Ce niveau-là, qui serait donc la même conscience, mais à un autre niveau. Est-ce que c'est à ce niveau-là que nous sommes créateurs, que nous sommes pleinement nous, pleinement en mesure d'observer chacune de nos expériences pour en tirer les informations utiles? Quand tu dis ça, je vois comme un tunnel blanc au centre du cercle où se trouvent les humains, Oui. comme si c'était un champ informationnel en fait. Mhm, Je vois plein de chiffres dans tous les sens. mhm. Tu sais, comme si de là-haut ça descendait et que c'était un champ informationnel auquel on aurait accès en fait. Et il est au centre du cercle. Et D'accord. après, c'est comme si, on pouvait s'en saisir en fonction de là où on en est, quoi. Ok, d'accord. Ce champ informationnel, il concerne qui? Il concerne quoi? Est-ce que ça correspond à l'étendue des connaissances? Est-ce que c'est un champ informationnel qui est propre à l'expérience aux expériences de cette conscience? Est-ce que c'est encore autre chose? Euh, Faut que je vois d'où il vient, peut-être. Je sais pas. Bah vas-y, Euh, explore. Suis l'information. Prends-la. En fait, quand je remonte ce champ informationnel,
Je vois comme, tu sais, c'est comme si j'étais dans le ciel et que c'était immense en fait. Tu vois, je vois ce tube, mais après ce tube, en fait, il s'élargit comme si c'était infini, quoi. Je vois pas d'autres mots. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. Claudia, est-ce que Oui. tu es en train d'observer quoi là? Tu es sur ma question précédente ou est-ce Euh, que tu t'es reconnecté à ce que Sabine bah alors, explore? oui, alors bah les deux. Quand tu as demandé de se connecter à la famille d'âme, au concept de la famille d'âme tel qu'on le comprend nous aujourd'hui, avec plusieurs consciences différentes qui s'unissent pour faire des expériences communes, enfin en interaction. J'ai cherché ça, j'ai rien trouvé, il y avait rien qui vibrait et donc ça rejoignait un petit peu. Après, en cherchant, enfin ça rejoignait complètement. Et en cherchant plus loin, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une possibilité que certaines expériences soient en interaction avec des consciences différentes dans le système interférent. Et puis ensuite, donc, tu as posé la question. Et ensuite, je me suis connectée sur le champ informationnel. Et le champ informationnel, ben, moi, je le vois pas comme un tube, en fait, mais je le perçois aussi différemment. Il est comme, comment dire, comme si c'était la. Il flotte partout, en fait. On peut pas dire flotter, mais il est imprégné de partout, à tous les niveaux. Et on peut s'y connecter, voilà, pour y piocher des informations. Voilà, c'est tout ce que j'avais vu et observé. D'accord. Ok. Donc, très très bien. Toi, Sabine, j'aimerais que tu te connectes également à l'information de notre monde contemporain sur les familles d'âmes, sur ces missions d'âme, sur ces familles qui viennent s'incarner ensemble sur Terre, chacune a un rôle. Sur cette information-là véhiculée dans notre dimension physique, j'aimerais que tu te connectes à cette information-là et que tu me dises ce qui vibre dans les terres à ce sujet, de ton point de vue là, d'exploratrice, d'observatrice. Hum, Pas évident pour l'instant. C'est comme si, du coup, ça me faisait descendre au niveau vibratoire, ça c'est clair, ça me fait descendre. Hmm. Euh, hum, hum, euh, donc comme si c'était au niveau du cœur, c'est pas juste, j'ai vraiment l'impression que, ouais, c'est difficile à décrire. Euh, C'est une information qui n'est pas juste, cette notion contemporaine, euh, c'est ça? Dans ton cœur. ah, ouais, dans mon cœur, en fait, ça frictionne un peu en mode, ça manque, euh, il y a un truc alors je sais pas si c'est à moi que ça ne convient pas ou, ou si c'est la question qui ne convient pas, je sais pas. Mais c'est comme si, en fait, alors, oui, effectivement, ça me fait redescendre sur Terre. Hmm. Et il y a des incohérences dans le cœur. Enfin, je sens une incohérence dans le cœur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok, très bien. Je te remercie, Sabine. Très, très bien. Claudia, tu me disais qu'il y avait la possibilité d'interaction entre différentes consciences, mais dans le système contrôlant. C'est bien ça que tu m'as dit? Oui, oui, c'est ça, oui. Ok. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui permet ces interactions entre les différentes consciences? Qu'est-ce qui motive ces interactions entre les différentes consciences? Je reformule. Qu'est-ce qui motive ces Qu'est-ce qui interactions? motive?
Au niveau des contrôlants, qu'est-ce qui les motive? Au niveau où tu l'observes, Claudia. Tu m'as parlé qu'il était possible d'avoir des interactions entre différentes Oui, consciences. mais alors c'est de la manipulation en fait enfin, de ce que j'observe, c'est de la manipulation de conscience réalisée par les contrôlants. D'accord. Pourquoi c'est intéressant pour eux de faire se rencontrer et entrer en interaction différentes consciences? Alors de ce que je vois, c'est comme s'il y avait un espèce de scénario qui était écrit et, euh, et qui le fasse jouer de façon automatique en fait. Donc c'est plus simple de, enfin c'est plus simple. C'est pas que c'est plus simple, c'est il y a c'est plus efficace pour eux, euh, puisque c'est comme si chaque conscience avait été un pion et que ce pion était placé dans une case. Et en fait, le trajet que va suivre la conscience sur cette expérience euh, le- les- va être connu et contrôlé, maîtrisé. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de créer des interactions entre les consciences qu'ils contrôlent. C'est plus facile et plus efficace, D'accord. puisqu'ils ils les font interagir entre elles de façon déjà récurrente. Enfin, comment dire? Je vois le système qui se répète, euh, comme s'il y avait une espèce de film ou de scénario qui se rejouait en boucle. Tu en observes un, Claudia. Tu m'expliques le processus de l'incarnation de ces consciences à leur désincarnation dans ce système contrôlant. Qu'est-ce que ça implique tout ça? Qu'est-ce que ça occasionne? Comment c'est impactant pour ces consciences? Au fur et à mesure du temps qui passe, alors comment c'est impactant pour ces consciences? Au fur et à mesure du temps qui passe, des scénarios, des répétitions de scénarios, la conscience descend de plus en plus, elle s'enfonce de plus en plus dans une léthargie et dans la porosité au système contrôlant. D'accord. Ça, c'est pour ta dernière question. Après, quelles étaient les autres questions? Tu observes le processus pour ce type de conscience-là au moment de sa mort, quand elle sort de son enveloppe charnelle. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour elle pendant toute la phase éthérée jusqu'à ce qu'elle se réincarne? Il y a plusieurs types de scénarios. Là, celui que j'observe, c'est qu'une fois décorporée, elle retrouve d'autres consciences euh, des humains avec qui elle était en lien sur Terre. Donc, il y a donc le niveau terrestre où les humains sont en interaction entre eux. À la décorporation, il y a comment dire, un espèce de, pareil, d'état où ils sont ensemble, où ils sont de nouveau ensemble. Alors, un Euh, instant, un instant. oui. Ils sont à nouveau ensemble qui? Des êtres qui sont tous désincarnés ou juste les consciences qui se... Là, on parle d'une conscience qui s'est désincarnée et tu me dis qu'elle retrouve les consciences avec qui elle était sur Terre. Bah, les consciences de la famille d'âme. Là, moi, j'étais partie sur l'observation d'êtres qui sont dans une famille d'âme D'accord. et qui sont en interaction sur la Terre les uns avec les autres. Ok. Ok. Continue. Voilà. Donc, une fois décorporé, en fait, le scénario continue. Le scénario n'est pas que dans la phase enfin Oui. d'incarnation. Il comprend aussi la partie désincarnée. Ok. Donc là, bah, ça dépend en fait des scénarios. Il y a tout un process de voilà ce que vous avez fait, voilà ce qui s'est passé pendant votre partie incarnée, voilà ce qui n'a pas été fait et voilà ce qu'il y aura à faire à la prochaine incarnation.
et il les renvoie dans le système. Mais comment dire, ce que je vois, c'est que c'est un espèce de circuit fermé, il rejoue la même chose, quasiment. Il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce qu'il y a l'opportunité malgré tout de faire pour ces consciences-là de faire ce qui n'a pas été fait, d'évoluer, de s'expanser? Ou est-ce qu'au contraire, dans ce scénario-là, dans ce cycle-là, dans ce circuit fermé-là, c'est un piège qui se resserre sur les consciences? Comment ça se présente, la Alors, dynamique? c'est fait pour être un piège, pour les garder dedans. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a possibilité à chaque incarnation, pour la conscience, de pouvoir, ben, d'une façon ou d'une autre, prendre du recul et observer sa condition de prisonnier entre prisonnière entre guillemets de ce système. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette possibilité, qu'elle garde malgré tout cette possibilité-là? Alors là, ce que je vois, c'est la petite étincelle, hein, qu'on a déjà observée, cette étincelle de lucidité, de savoir, de connaissance. Elle sait qu'elle est autre. Mm. Et ah oui. Alors ce que j'observe, c'est que en ce moment, par exemple, enfin sur la ligne de temps, Oui. les contrôlants ont plus, enfin pas plus de mal, mais c'est que les risques sont plus grands pour eux en ce moment que les consciences puissent prendre, voilà, prendre conscience qu'elles sont dans un système contrôlant. Mm. Plus, aujourd'hui, c'est plus facile pour les consciences. Il y a plus d'occasions, de possibilités. Comment ça se fait qu'il y a plus d'occasions et de possibilités? Comment ça a été rendu possible, ça? Alors, je vois deux choses, deux fréquences une qui vient de la Terre, une qui vient de l'espace, de l'éther, mais au-delà de notre système solaire. Donc, deux fréquences qui font vibrer en fait les fréquences de la Terre, les fréquences globales. Alors, pas juste de la Terre physique, mais les fréquences de notre système, on va dire. Donc, autant la Terre que les, les êtres humains, en fait, hein. Les animaux, moins. Donc ces deux fréquences, pardon. Alors ces deux fréquences, en fait, nous arrivent, nous imprègnent le système et font monter en fréquence tout cet environnement, l'environnement physique, mais aussi l'environnement vibratoire. Donc je vois les corps, les corps subtils des humains euh, qui vibrent aujourd'hui sur un autre niveau que les corps subtils des humains d'il y a 200 ans, là par exemple. Il y a une vibration qui est différente, ce qui fait qu'il y a comment je peux dire ça, il y a des échanges d'informations, voilà, d'informations subtiles, qui sont beaucoup plus actives aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques centaines d'années. D'accord, d'accord. Ok. Cette fréquence qui vient au-delà de notre système solaire, c'est une fréquence fortuite, c'est une volonté, ça Non, vient d'une volonté. oui, c'est dirigé. Je perçois que c'est dirigé. Tu suis le fil de cette information, Claudia. J'aimerais savoir d'où ça vient. Derrière, je perçois des consciences. Il y a des consciences et il y a une intention. Laquelle? De recréer un équilibre. A priori, il y a un déséquilibre favorable pour les fréquences contrôlantes
Et la volonté qui est là, c'est de recréer un équilibre. Pas très bien. Ok. Ces différentes consciences que tu perçois, qu'est-ce que tu as à m'en dire? Les informations qui viennent. Ah, allô? Oui, oui, je t'écoute. D'accord. Alors attends, oui, alors parce que les informations qui viennent, quand je me connecte à ça, c'est très c'est mouvant. En fait, il n'y a pas de, j'arrive pas à fixer quelque chose. C'est un coup, c'est quelque chose de vibratoire qui est complètement euh, complètement dispersé. Et un coup, c'est quelque chose de plus dense. Mais ça ne reste pas dans un des deux états. D'accord. Qu'est-ce qui émane de ces consciences? Qu'est-ce que toi, tu ressens d'elles? Je peux même pas dire en fait que ce soit des consciences. J'ai l'impression que c'est compliqué de percevoir parce que en fait ça peut être tout à la fois. Si je me connecte avec une conscience, je la trouve. Si je me connecte avec plusieurs, je les trouve. Ok. Est-ce que ça t'est familier, ces consciences? Qu'est-ce qui... Euh, Il y a du familier et il y a du inconnu. Ok. Est-ce que c'est des niveaux de conscience qui ressemblent à nos niveaux de conscience à nous? Oui. Ah, bah tu vois, dans un certain état, oui. Euh, alors là, c'est moi qui traduis ça. Hmm. C'est c'est- c'est comme si c'était quelque chose, enfin une fréquence, une vibration. C'est comme ça que je le traduis le mieux, qui pouvait prendre une forme ou une vibration que je puisse comprendre ou recevoir, mais qui ne la garde pas, qui n'est pas dans cette forme-là à son origine. Donc, oui, elle vibre sur quelque chose que je connais pendant un instant, et ça m'est familier, mais tout de suite, elle est dans un autre état, tout de suite après. D'accord. Est-ce que c'est clair, ça? Et sa forme originelle, son état originel. Voilà, je vois que de la lumière. Mm. Sabine? Bah oui, je confirme un peu, hein, j'ai pas réussi à partir sur le terrestre, même si je voyais toujours ce cercle d'humains, mais en fait, ce que je voyais juste après, c'était que certains humains venaient vers ce champ informationnel que je voyais en forme de tube, Mhm. qui grossissait, qui était infini sur le haut, en fait, Oui. et que quelques personnes qui se branchaient sur ce tube avec la main recevaient l'information, et là, il y a une lumière qui s'allumait ici, en fait, euh, Mhm. Troisième œil. comme si ça générait une lucidité, voilà. Et ça permettait vraiment une individualisation, j'ai envie de dire, tu vois, comme si ça lui permettait d'accéder à quelque chose auquel il n'accédait pas en étant dans le cercle, en fait. Justement, ils accèdent à Euh, quoi, Sabine? Toi ben, qui... comme si c'était quelque chose de plus direct pour justement, quand tu disais, est-ce que c'est possible de d'évoluer, de s'expanser? Pour moi, ce que j'ai vu, c'était par ce champ-là qu'il y avait cette possibilité de quelque chose de plus individualisé et du coup de plus libre, je sais pas comment le dire autrement. Hmm. Euh, Ok. En tout cas, que, c'est ce que je voyais au fur et à mesure de... donc,
Je voyais que sinon, en fait, on restait dans une certaine lourdeur si on sortait pas Oui, de ce cercle, en fait. Que ok. ce cercle générait une puissance en soi, mais que individuellement ou quand on partit sur quelque chose de famille, de l'ordre de la famille d'âme, pour moi, c'est encore une illusion, quoi. Et qu'en est-il des fréquences perçues par Claudia, ces fréquences qui viennent de la Terre, mais aussi d'au-delà notre système solaire, afin de rétablir une forme d'équilibre? Oui, quand Claudia a parlé de ça, effectivement, je ressentais effectivement que ça allait permettre cette émancipation individuelle et du coup comme si ces concepts passés au fur et à mesure, ils allaient partir. Mais voilà, après dans quelle temporalité, je sais pas. Ok. Il est souvent question de nommer une source originelle. À mon tour, vous vous connectez à cette information-là. Source originelle. Un, 2, 3. La première qui perçoit prend la parole. Ressenti de, un ressenti d'amour plus, quoi. Ce que je veux dire. Tu le ressens où? Hum, Quasiment dans toute la partie torse, ventre, c'est comme si ça nourrissait. D'accord? Claudia? Moi, ce que je voyais, c'était une pulsation. Mhm. Et, et pareil, encore ce que je voyais tout à l'heure, cette espèce je sais pas comment expliquer ça, de changement d'état ou de non-état. J'ai pas les mots en fait, j'ai pas les vocabulaires et Hmm. les possibilités. Ok. Quand vous êtes toutes les deux face à cette information-là, même si vous n'avez pas les mots pour le qualifier, qu'est-ce qui se dégage de ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui se passe en vous? Moi, je perçois une intention et une intention dans la neutralité. Mais enfin, non, pourtant il y a une intention. Donc, Ça devient de plus en plus clair, Claudia. Emmène cette information dans ton endroit rien qu'à toi. Là où tout est clair, là ah où oui. tu es illimité. Ce qui vibre, c'est le choix. Moi, je sens comme une puissance, en fait. Puissance. Ok. Et lorsque vous êtes en relation avec ça, en tant que humaine, qu'est-ce que ça vient générer en vous? Comment ça vient vous impacter? Euh, pour moi, ça me relie à la guérison. Mhm. Euh, Par rapport à notre statut d'humain, en fait. Euh, je ressens vraiment que cette puissance, euh, vraiment, je ressens comme un amour qui grandit, qui grossit à l'intérieur. Et cet amour qui grandit à l'intérieur, cette puissance, euh, c'est comme si ça permettait de euh, tout transmuter vraiment, quoi. Enfin, je sens vraiment qu'à l'intérieur, ça a une puissance de guérison aussi, en fait, de se connecter à ça. Ok. Ok, Claudia? Oui, oui, oui. Alors, je le vois pas dans les mêmes mots, mais ça revient aussi à ça. C'est comme une renaissance. C'est un dépouillement de tout. Oui, voilà, un nettoyage, une renaissance.
Donc effectivement, c'est un peu comme une guérison, oui. Ok. Est-ce que cette fréquence-là, chacune là, vous avez mis vos mots à vous, euh, est-ce qu'elle est intrinsèque à chaque conscience ou c'est vraiment quelque chose qui est extérieur? Est-ce que on est une part de ça ou est-ce qu'on est ça? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ce que je cherche. Oui, bah Mm. moi, ce que je voyais tout à l'heure, c'était enfin, qu'on était ça. Ce qui vibrait, c'était voilà la possibilité de faire nos propres, enfin nos choix Mhm. de façon intrinsèque, et que donc du coup, on était cette intention-là de, mais bien sûr, dans la matérialité et dans l'incarnation, ça ne peut pas se traduire ou se matérialiser ou s'expérimenter ça ne peut pas s'expérimenter en fait. Pourquoi? Je Vas-y, Sabine, dirais pas ça. vas-y. Euh, je dirais que ça peut s'expérimenter sous réserve de vraiment s'être dépouillé de plein de choses. Euh, vraiment, en fait, là, ça vient de moi aussi, hein, forcément. Mhm. Euh, le fait de s'être dépouillé de beaucoup de choses par rapport à nos origines, d'avoir réussi à voir ce qui n'a pas été vu jusque-là, euh, d'aller vers une émancipation et une liberté personnelle, ça permet de capter cette source-là. On la ressent vraiment de l'intérieur. C'est comme si on pouvait l'intégrer et l'émaner. C'est ce que je Juste, ressens. justement, tu Oui, alors fixes. oui, ce que je voulais dire, c'était dans le sens qu'on ne pouvait pas l'expérimenter, c'était ce changement d'état que j'observe, que cette, cette source, comme tu l'appelles, et là où je me suis connectée, en tout cas à mon niveau, c'était, c'était, c'était la possibilité des changements d'état et de la création pure à l'instant, à n'importe quel instant. Et c'était ça que je voulais dire qu'on n'expérimente pas dans la matière. Mais est-ce qu'on l'expérimente quand même d'une certaine façon par le biais de la guérison dans la matière, par exemple? Est-ce que c'est pas le même processus? Ben, enfin, ce que je voyais, non, dans le sens où euh, on est prisonnier, enfin on est prisonnier, on est dans la matière, on est englué dans la matière. Et moi, ce que je vois de la source, c'est pas dans la matière, c'est quelque chose qui est mouvant, qui est mobile, qui passe d'un état à un autre. Et que c'était dans ce sens-là que je disais qu'on pouvait pas l'expérimenter dans la matière. Ok. Sabine, toi, tu parlais d'émancipation, de liberté personnelle, qu'on pouvait l'intégrer, l'émaner, l'incarner. Regarde ce qui se passe d'un point de vue purement physiologique. Quand on vibre ça, quand on incarne ça, quand on s'est dépouillé de tout, regarde ce qui se passe au niveau génétique. Dis-moi comment ça réagit. Là, je vois des chromosomes comme si, en fait, c'est rigolo. En fait, c'est comme si les chromosomes s'alignaient. Tu sais, je Mm, vois des chromosomes qui sont initialement un peu tordus. mm. C'est l'image que j'ai en ce moment. Et en fait, c'est comme si les chromosomes qui étaient tordus se réalignaient. C'est marrant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. C'est, euh, voilà, Et qu'est-ce que ça ça change, échoue. le fait qu'ils s'alignent? Qu'est-ce que ça change pour eux, le fait qu'ils s'alignent, les chromosomes, qu'ils soient plus tout tordus? Bah, c'est comme si bah, ça permettait de ressentir ça, en fait. De ressentir. En fait, c'est vraiment ce processus-là engendre cette capacité, du coup, d'incarner. Et par contre, ça chauffe, hein. Je peux vous dire que ça chauffe fort. Mm. Ouais, il y a une transmutation, c'est comme si c'était possible dans nos corps, quand on se branche à ça, de s'auto-guérir vraiment, en fait. Moi,
je sens que se brancher à ça, ça donne ça. Et du coup, bah, dans les cellules, ça change aussi certaines choses dans nos cellules. Après, Oh, est-ce que si c'est limité ou pas, je ne saurais pas te dire là pour l'instant. tu vas plonger dans un brin d'ADN qui est en train de faire l'expérience de ça. Ok. Ces mémoires, toutes ces informations, tout ce qui est dormant, pas dormant, comment ça réagit. En fait, je vois comme un brin d'ADN qui s'allonge, tu sais. Normalement, il est, tu vois, un peu en ellipse. Enfin, ça fait comme une hélice, tu vois, qui Mm, tourne. On connaît, hein. oui, Et je vois comme si ça s'allongeait. Et comme si ça permettait, ouais, toujours pareil, ça donne cette impression d'expansion possible, comme une échelle du coup, parce que tu sais, ça fait comme une oui, échelle qui s'allonge. très bien. Ok. Regarde comment ça impacte l'humain qui expérimente ça, qui Hmm. va l'incarner. Comment ça se traduit dans le corps. Bah, ça va peut-être être présomptueux, hein, mais je vois un humain qui est illuminé. Ok, très bien. Et toi, quand tu l'observes de ton point de vue à toi, cet humain qui est illuminé, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois de lui? Le premier mot qui me vient, c'est messager, Porte quel message? comme si en fait, euh, bah, c'est l'amour qui vient en fait. Ok. Comme si en fait, ce fait d'être penché à ce champ d'information allait faire que, oui, il pouvait être messager de ce champ d'information pour, Ce euh, ch- Mhm. pour la transmettre. Très bien. Où est-ce que ça vibre chez lui, ce champ d'information? Je vois que ça vient d'en haut. Qu'au départ, je m'étais dit, est-ce que ça vient du cœur? J'ai eu non, comme si ça venait d'en haut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça vient d'en haut. Je vois vraiment une lumière comme celle que je voyais dans le cercle, en fait. D'accord? Très bien. Qui vient d'en haut. C'est comme s'il était dans ce champ informationnel que je voyais tout à l'heure au centre du cercle, auquel les humains n'accèdent que par la main et cette lueur de lucidité. Là, je vois que lui, il était capable d'être dedans, en fait. Ok. Et comment va-t-il le transmettre? Hum, je vois par les mains et la parole. Ok. Très bien. Merci, Sabine. Claudia, Oui, qu'est-ce que tu perçois, toi, de tout ça? ce que je percevais, c'était quand tu as posé la question au niveau du fonctionnement des cellules et de l'ADN, je percevais une activation des, je sais pas comment on les appelle en fait. Tout l'ADN n'est pas actif et je percevais une activation de d'autres parties de d'ADN. Ok. Et après pour le reste, j'ai décroché, j'ai pas accompagné Sabine là où elle allait, ouais. Mhm. J'ai décroché en fait. Et ben, reste sur l'activation de l'ADN, là, et dont les parties qui sont pas nécessairement actives avant de se connecter à cette Mm. énergie-là, à cette fréquence-là.
Alors là, ce que je vois par exemple, c'est que ça active la capacité d'auto-guérison du corps. Mhm. C'est-à-dire, enfin, elle est déjà activée, notre corps a déjà cette capacité-là, mais là, ça, ça active un autre niveau d'auto-guérison, Ok, plus, plus puissant en fait, plus fort, plus haut. ok. Autre chose? Tu suis chaque strate. Oui, là, sur un niveau vibratoire différent, ça permet l'activation aussi, enfin oui, l'activation de certaines capacités, de certaines possibilités en lien avec, avec oui, toutes les possibilités physiques non visibles. Je vois du déplacement d'objets, je vois la maîtrise de la euh, je vois des personnes qui arrivent à s'affranchir de l'apesanteur. Mhm. Euh, Ça donne voilà des capacités augmentées D'accord. dans plein de domaines. Là, je vois la facilité à la projection de conscience, euh, la, la faculté d'entendre ou de capter ce que pensent les gens. Et tu vois, ça me ramène, là, ce que je vois, c'est une image du film, ça me ramène au film Lucie. Ok. Ok. Dans le film Lucie, elle se déleste en revanche des émotions. Est-ce que c'est le cas là? Oui, mais oui, oui. À un certain niveau de vibration comme ça, là, Ok, Sabine. il y a de moins en moins de, de porosité aux émotions, D'accord. Ok. de plus en plus d'alignement et Hmm. de centrage. Ok. Très bien. Une humanité qui vibre ça, qui incarne ça. À mon 3, vous vous y connectez sur cette ligne de temps hypothétique. Un, 2, Ah, 3. attends, hello. Moi, Oui, ça a non, coupé. hello. Ah, allô? Tu Ouais, moi, m'entends? ça a coupé, j'ai pas entendu. Ouais. Alors, tu m'entends mieux là ou pas? C'est bon? Là, C'est oui. assuré. Ok. Là, je t'entends, oui. À mon 3, vous vous connectez à une ligne de temps hypothétique ou non d'ailleurs, où tous les humains vibrent ça. Un, Il vibre 2. quoi? Eh ben, ils vibrent cet état-là. L'état que tu m'as décrit, Quel état? l'état que vous m'avez décrit précédemment. Cet état euh, euh, d'être dans la puissance, dans la guérison, dans la renaissance, le nettoyage, cette intention de choix de la source. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et donc, on se connecte à quoi? À une humanité qui n'est faite qui ne vibre que ça. Ah, Tu m'entends pas? ah, ok. Hmm. Ça y C'est est, moi, j'ai entendu, ouais. Sabine, t'as Oui, entendu? Ok. Alors à mon 3, vous observez cette humanité. Un, 2, 3. ben, moi d'emblée, c'est la lémurie qui vient et le côté paix, en fait, c'est vraiment harmonieux et paix. D'accord. Claudia, qu'est-ce qui te vient? Bah, moi, ce qui m'était venu, c'était les Atlantes originelles. Ok. Ok. Très bien. Respirez profondément. De la vibration de ces civilisations-là, suivez le fil de leur vibration.
de leur création. Suivez le fil et dites-moi ce qu'il en reste sur notre ligne de temps actuelle. Est-ce que vous arrivez à remonter le fil jusqu'à aujourd'hui? Oui, non, ou partiellement. C'est difficile. Parce que il y a comme s'il y avait eu un point d'arrêt de destruction Hmm, entre l'état originel et ce qui s'est passé. Mm. Donc, tu peux pas suivre la ligne complètement. hmm. Alors, est-ce que ça a sauté? Est-ce que ça Euh, s'est recréé quelque part? c'est comme s'il fallait nous-mêmes la recréer. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Comme si pour que ce soit accessible, il fallait qu'on la recrée nous-mêmes. ok. Il faut qu'on puisse avoir accès à ça. Comment est-ce qu'on a accès à ça pour le recréer, là maintenant? Euh, je revois, c'est marrant, je revois ce brin d'ADN que tu m'as demandé d'analyser. C'est comme Hmm. s'il fallait le recréer, enfin, en tout cas qu'il soit en nous pour qu'on ait accès à cette information totale avec justesse. Comment est-ce qu'on fait Moi, pour activer ce brin d'ADN, pour le remanier? ça revient à se reconnecter à la source, en fait, Comment on se reconnecte à la source, à cette source, celle qu'on a je vois identifiée? ce champ d'information, en fait, auquel il faut se brancher pour pouvoir y aller. Comment est-ce qu'on s'y branche Ça, à ce champ d'information, Sabine? euh, ben, en étant dedans. Comment on est dedans? Hum. J'ai l'impression que, en tout cas pour ma part, il y a besoin d'être dedans un peu plus longtemps pour pouvoir recréer cette branche. Ouais, Ok. moi je vois que c'est beaucoup par la méditation, Oui, l'état d'intériorisation, mais pas de transe. Mhm. Cette intériorisation, cette méditation, elle a quoi de particulier pour être, pour cibler et être efficace? Parce qu'il y a énormément de gens qui méditent et ça ne résout même pas un problème d'anxiété. Donnez plus de détails et d'informations sur ce type de méditation et d'intériorisation pour nous mener à soi. Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention, un détail? Euh, euh, ça va, ça va, l'état méditatif va dépendre de notre capacité à, à être vraiment complètement détendu et neutre. Donc, ça demande de pratiquer beaucoup. Mm. Ouais, Oui. et moi ce que je vois, c'est que dans cette méditation, il y a une fermeture de tous les chakras, les uns après les autres. Je vois que ça commence par le chakra du haut, de la tête, et il y a comme une espèce de descente en soi, et qui s'accompagne de la fermeture des chakras. D'accord. On continue, c'est intéressant. Donc, pour faire cette descente en soi, on commence par fermer les chakras. Oui. Mais en fait, Ensuite, pardon, pardon, vas-y Sabine, vas-y. c'est marrant parce qu'en fait, je vois comme si c'est pas une descente en soi, c'est une montée. Je vois plutôt comme si on se décorporait en fait. Ouais, mais moi je le vois justement par le mouvement d'intériorisation. Quand on arrive au centre de soi et que les chakras sont fermés, on est au centre de tout.
C'est comme Ok. s'il y avait une espèce de correspondance entre cet état-là, ce qu'on est là, et, euh, et ce que je voyais tout à l'heure de la source, de ce qui représentait la source. Cette espèce d'état vibratoire qui se diffuse partout et qui peut passer d'un état à un autre. Qu'est-ce qui se passerait, Claudia, si on fait cette descente en soi, mais en gardant nos chakras ouverts? Ce serait quoi la différence notable? Bah, ce que je vois, c'est qu'on reste au niveau de l'éther, comment dire, c'est- c'est- on reste au niveau de ce qui est, mais pas de l'origine de ce qui est. Hmm. D'accord. Ok. Comment fait-on pour fermer ses chakras? Dans ce Bah, mouvement alors là, intérieur? ouais, bah, ce que je vois, par exemple, bah, c'est justement un mouvement. C'est un mouvement qu'on doit réaliser avec l'intention. C'est un mouvement, comment dire, euh, tu sais, comme un vortex. Ça tourne comme ça. Le mouvement, il fait ça. Je le ferme, je le ferme, je le ferme. En visualisation, tu veux dire? En projetant cette intention-là? Oui, mais depuis l'intérieur. C'est pas je m'observe de l'extérieur et je le ferme par l'extérieur. Non, c'est je suis à l'intérieur, je le ferme. Je suis à l'intérieur, je le ferme. Mhm. Je ferme le chakra. En fait, ça traverse. D'accord. Ok. Ce processus-là, Claudia, que tu es en train de nous décrire, euh, par rapport à la roue du tout début, tu sais, avec le centre, le chef d'orchestre et les différentes expériences qu'il y a sur les pneus. C'est à quel niveau de Oui. conscience qu'on le fait, ça, ce vortex, cette fermeture pour descendre en soi? C'est au niveau du pneu ou au niveau du chef d'orchestre? Non, c'est au niveau du pneu, c'est au niveau de l'expérience humaine, dans la matière. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Regarde le pneu, regarde les différentes expériences tout autour, le centre. Qu'est-ce qui se passe quand l'une des expériences crée ça? Eh bien, l'information est passée aux autres, mais au niveau subliminal. Elle passe par le niveau intermédiaire. Ok. Est-ce que ça change la configuration de ce système-là, de ce fonctionnement-là? Ça change pas forcément la configuration de façon immédiate, mais ça peut effectivement, comment dire, ça peut influencer le reste du système, enfin de la famille d'âme, hein, on en était là, hein. Oui, c'est quand on a commencé à observer depuis ce mot. C'est ça. Oui, donc c'est à ça que tu m'as ramené en me parlant du pneu, Oui, hein. oui, 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 c'est ça. Oui, oui, moi, voilà, je me suis mise là. Donc oui, ça peut permettre aux autres humains, enfin êtres de la famille d'âme, de récupérer ces connaissances, ces informations, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Ça dépend des personnes en fait. Ok, très bien. Sabine, est-ce que tu perçois tout ça, Oui. toi? Si tu ramènes tout ça aux toutes premières observations de cette exploration. Hum, Bah, ça reste de l'ordre de d'abord, je reviens sur l'émancipation individuelle, Oui, vraiment ce que je vois, la part de soi. Et effectivement, ensuite, il y a des informations qui sont transmises à d'autres aussi.
au travers de ce qu'émane cette personne qui est en présence des autres, en fait. Je vois vraiment le côté, qui est présent quelque part, ça génère quelque chose en face. Ok, quelle est la condition ésotérique d'un individu qui arrive à descendre en soi, à se connecter à cette source, cette énergie originelle là, puissante, de guérison, de transmutation, de renaissance. Quelle est sa condition ésotérique? Je saurais pas te dire ça. Je sais Ok. pas comment tu peux me le formuler différemment. Est-ce que c'est envisageable pour une conscience qui est prisonnière d'un système, par exemple, ou qui est sous influence? Ou est-ce que ça ne concerne que des consciences qui en sont libérées? Hum, euh, ça dépend des rencontres que cette personne va faire et de si elle est prête à passer cette étape. Ok. Claudia? Je vois que c'est possible, hein, pour une conscience interférée de faire ce travail-là Mm. et c'est réalisable et Ok. d'ailleurs, à un certain moment, elle se libère. Ok. Hum. Très bien. Est-ce qu'on Tu vois C'est peut... comme aussi, Sabine, ça? Oui, en fait, c'est ça. Et en même temps, là, j'allais dire, c'est un peu ce que je vis dans ce que je pratique. Donc, je ne peux que confirmer le fait que quand la personne est prête et qu'elle est prête, ça se fait, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Mm. Oui. Ok. Mais c'est comme si une fois qu'elle était prête, même si elle le dit pas, même si elle le verbalise pas. Mm. Elle le ressent? Ça vibre Hum, dans le corps? ça dépend de ses capacités à elle, en fait. Ça peut être sur divers endroits. Chaque individu va peut-être avoir sa voie d'entrée qui n'est pas la même pour d'autres. Mm. Ok. Est-ce que dans ces cas-là, on parle de volonté, on parle de cette étincelle en soi, au plus profond, cette étincelle originelle? Moi, ce qui me vient d'emblée, c'est que ça peut passer par des épreuves. Mm. C'est-à-dire que c'est les épreuves de vie qui vont la faire bouger. Ça va être parfois sur de la lourdeur que ça va déclencher quelque chose. Ok. Claudia? Oui, ben moi j'ai pas compris la question de la même façon et donc effectivement c'était oui pour l'étincelle. Ok. Cette étincelle, comment est-ce qu'elle réagit aux épreuves de la vie dont parle Sabine, dans cet exemple-là que Sabine auquel elle est connectée? Bah elle rame, elle rattrape, elle recrée, elle réénergétise surtout. Il faut remettre de l'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est présente? Elle est consciente? Oui, elle est présente, elle est consciente, elle est souvent empêchée. Bon, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez partager là, maintenant, avant de rentrer, pour lequel je vous aurais pas posé de questions et que ça vous brûle la langue de le dire? Mm. Euh, ce qui venait quand tu as parlé de... En fait, j'arrivais pas, dès le départ, famille d'âme, en fait, c'est comme si ça me parlait plus. Mm. Donc, c'est comme si, en fait, il y a beaucoup de concepts actuels qui sont obsolètes, auxquels on s'accroche encore. Mhm. C'est ce que c'est ce que j'ai envie de dire là. Ok, très bien. Claudia? Ben que non, enfin Non. si, c'est ouais, c'est complexe parce que ça peut être aussi bien un concept qui est utilisé par le système contrôlant, le système interférent. Euh, euh,
peut être une façon d'expérimenter pour une conscience libre. Eh oui, il y a toujours cet équilibre, ce choix Mhm. du bon dans ce qui l'est moins. Ok, bon, bah écoutez les filles, je vous remercie. Il est temps de vous déconnecter de tout ce que vous observez. Vous déconnectez de tout, de tous. Sabine, Claudia, déconnectez. Déconnecte. Maintenant. Chacune dans votre espace, chacune dans votre corps, si confortablement installée, sur un lit, sur un fauteuil. Vous respirez profondément à l'intérieur de vous. Voilà, vous sentez toujours ce centrage et cet alignement, cette stabilité, cet état-là en vous, qui est stable, qui est calme, qui génère de l'amour, de la puissance, de la confiance, du bien-être et de la sérénité. Vous respirez depuis cet endroit-là, depuis votre endroit rien qu'à vous. Vous vous sentez vivante et vibrante. Et à chaque inspire, à chaque expire, vous diffusez cette énergie, votre lumière, à chaque cellule, chaque molécule, chaque atome et chaque brin d'ADN. Vous respirez profondément, calme et tranquille. Vous vous installez en vous, confortablement. Vous ressentez déjà votre corps qui est de plus en plus léger, de plus en plus léger, de plus en plus souple. L'énergie circule avec fluidité. C'est comme une vague qui vous parcourt. Vous vous sentez lumineuse, rayonnante et vibrante. Vous respirez déjà de mieux en mieux. Puis vous avez aussi envie de bouger pour ressentir vos contours, peut-être de frotter le visage avec les mains ou les mains sur les cuisses, de gigoter les orteils. Voilà, de vous animer, de vous incarner pleinement dans votre corps. Nous sommes le lundi 27 octobre 2025, il est 10h43. Ah, À ah, votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir hmm. pleinement dans votre corps, dans votre réalité, dans votre incarnation, ici et maintenant. Hello the girls. Ah, salut les filles! Et le soleil brille. Vous revenez, le soleil brille.